bah voilà, on y est. Gros événement, calling. Euh, Là, je vous fais un peu ça, un peu sur le tard, mais on est au premier événement. Là, je viens de finir la deuxième ronde. Je me suis fait éclater par une blade. J'avais oublié de la B1. Et voilà, ça fait quand même un bon événement. Et bah là, il y a le frérot aussi qui joue. Ça a l'air d'être un peu plus compliqué pour lui. Moi, j'ai réussi à remporter une petite victoire au round 1 contre Enigma, mais c'était très chaud. Et bah, de retour un peu au calme, le calling était un peu bruyant. Sur la deuxième match, sur la deuxième round du premier tournoi, c'était Aurora que j'ai affronté. Un petit nouveau match-up, ça fait plaisir. Cependant, j'étais tellement focus sur le fait que ce soit aggro, lightning, go again, que j'ai oublié le côté runblade et j'ai pas mis d'AB1. Grosse erreur de side. Du coup, c'était un peu la fessée pour moi. Il m'a sorti son Arc Lightning avec une autre carte, j'ai oublié le nom, mais vous le voyez actuellement. Ce qui faisait qu'à chaque go again, ça mettait 2 dégâts d'arcane sans même AB1. Compliqué. Mais au moins, c'était rapide. Et j'ai pu vous tourner un petit peu de vidéos. J'avoue que sur ce calling, j'ai beaucoup plus profité de l'événement que filmé. Du coup, vous aurez très peu d'extraits filmés du calling, des gens, etc. Mais au moins, vous aurez mon retour d'expérience. Je peux au moins vous montrer ça. Voici l'entrée par laquelle on arrive. Ici, là, c'est le Prize Wall, avec pas mal de lots. Des Marvel Uncut, ça c'est pour ceux qui gagnent le plus. Ici, c'est là où on a récupéré nos packages, si on avait préacheté, etc. Là au fond, c'est la petite table si jamais on veut s'inscrire à des événements. Et justement, pile à côté, nous avons la table où on s'enregistre. Et du coup, de l'autre côté, nous avons toutes les tables où on va jouer. On a déjà un peu joué. Et là, on a quelques magasins, mais bon, un peu la dèche en ce moment, donc je pense pas que j'achèterai beaucoup. Ouais, du coup, le calling c'était vraiment sympa. Là, je pense que je vais plutôt vous faire le retour sur tous les tournois assez rapidement parce qu'il y a aussi le retour du frérot qui arrive en fin de vidéo. Du coup, je suis venu au calling pour tous les side events qu'on a fait avec Max Nitro. Au moment du calling, je m'étais mis sur le héros il y a une vingtaine de jours à peu près, mais je me suis dit, j'adore trop le deck, j'adore ce côté méca qu'on assemble. C'était très fun. Et du coup, j'ai quand même amené mon deck nu dans le doute. Mais finalement, je suis resté que sur Max. Je pense que j'ai trouvé un bon deck qui me plaît. Et mon style de jeu, c'est vraiment le aggro. Assassin, j'ai bien aimé, mais c'est pas un gameplay qui me colle le plus. Pour savoir exactement ce que j'ai joué, je pense que je ferai une deck tech. Sûrement la vidéo de la semaine prochaine. Et ensuite, il y aura de l'ouverture aux états où vous pourrez voir ça. Mais je pense que ce sera mieux la deck tech. Du coup, j'avoue que là, c'est un peu après le calling. On est 2 jours après la fin du calling. J'ai pas une très bonne mémoire. Je pourrais pas vous donner beaucoup de précision. Mais sachez que sur ce premier événement, Double Tix, j'ai fait 2-2. Ce qui me rend heureux. Je suis content de ce résultat. Surtout avec un deck que je maîtrise pas énormément. Qui est pas le top tier non plus. Ma victoire, c'était contre un Boltin, où il m'a fait son tour Lumina Ascensia en instant, etc. C'était très compliqué. J'ai réussi à tenir. Mais bon, je suis quand même passé de 19 à 2 PV. Mais c'est en même temps le tour d'après, où j'ai réussi à jouer ma construct avec un point d'action supplémentaire. Ce qui m'a permis de lui piquer sa main, reprendre la tempo avec un tour Ayoctana après en plus. Ça m'a permis de gagner, mais c'était sur le fil. Et ensuite, la dernière partie, j'ai perdu contre Azalée. J'ai encore du mal à gérer les Azalées avec Max. Même si là, pour le coup, la variance du deck jouait un peu. J'ai vu mon construct vraiment tard dans la partie. Quand j'avais plus que 9 PV, contre Azalée, c'était impossible. Du coup, n'hésitez pas, si vous êtes joueur Max, à me donner votre retour sur comment vous aurez joué contre Azalée. Parce que personnellement, je me dis que j'aurais peut-être dû sortir la combo Nitro et juste y aller très bourrin, très mécanologue. Avant de passer au deuxième événement, petite anecdote, j'allais oublier de le dire alors que ça m'a fait énormément plaisir. J'ai rencontré un abonné.
Si tu te reconnais, bah voilà. Très sympa. On a parlé un peu tout le week-end au final. Quand on se rencontrait, on faisait les side events. Il a fait le calling, donc vendredi on s'est parlé, samedi un peu moins, mais pour les autres side events, on a pu bien parler. C'était vraiment sympa et ça rend ce que je fais plus réel dans un certain sens et ça m'a fait vraiment plaisir. Du coup, merci à toi d'être venu me voir. Du coup, c'était le dernier événement qu'on faisait le vendredi, on voulait se ménager un peu. Et le samedi matin, on a continué sur un autre side event en classique construit, on a fait que du classique construit pour le coup. Et j'ai fait un 3. Alors je ne saurais pas vous dire pour les 3 derniers rounds du side event, mais le premier, ça m'a surpris. J'ai rencontré une Enigma Reality Refractor. Et c'était pas un Reality Refractor sorti de la side, c'était vraiment le game plan principal. Ça m'a surpris, j'ai été étonné, mais pourquoi pas, c'était pas mal. Du coup, 1-3 effectivement sur ce tournoi-là, ce qui rapporte pas beaucoup de ticks, mais je me suis rattrapé l'après-midi, c'était en double ticks. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, je sais pas si je l'ai dit, lors du retour avec le frérot, oui, parce que faut savoir que j'ai fait le retour j'ai enregistré le retour du frérot avant mon propre retour. Mais en gros, les ticks, ce sont des points. Pour 40 ticks, on a un booster pour l'ordre d'idée. Et on peut les dépenser au price wall que vous avez dû voir avant. Les Uncut Marvel, je crois, de mes souvenirs, c'était 4000 ticks. Au mieux du mieux, dans un événement en double ticks, donc double récompense, on peut en gagner 1200. Donc il y en a qui ont vraiment farmé les événements et qui étaient plutôt bons apparemment. Enfin bon, du coup, pour cet événement double ticks, je me suis un peu rattrapé. J'ai fait 2-2 de nouveau. Mais j'avoue qu'il y avait une victoire qui m'a marqué. Elle était un peu donnée. Je m'excuse auprès de la personne que j'ai affrontée. C'était assez expéditif. C'était contre Teclo. Ce qui, moi, personnellement, me fait plaisir. Parce que Teclo, je le ziote de temps en temps. J'attends que ce soit un peu plus fort pour faire vraiment un autre deck mecha. Mais beaucoup plus sur le contrôle. Voir ce que ça donne. On a beaucoup discuté quand même, mais je me suis transformé très vite. Ce qui a mis fin à la partie en très très peu de temps. Au moins j'ai pu aller faire la traduction au frérot, parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas français sur le calling Lyon. Alors imaginez les autres callings. Donc si vous en faites un, prévoyez un minimum de niveau d'anglais. Il ne faut pas qu'il soit exceptionnel non plus, mais au moins que vous puissiez expliquer vos cartes si elles ne sont pas en anglais. Et comprendre. C'est surtout la compréhension qui est importante. Et du coup, un petit 2-2 qui fait du bien au moral pour finir la journée. Et justement, j'étais pas loin d'avoir une boîte de booster Rosetta. Le frérot m'a filé les 160 ticks qui me manquaient. Et du coup, j'avais un objectif pour le dimanche, le dernier événement qu'on allait faire. D'au moins faire 2 victoires pour gagner les 160 ticks pour le rembourser. J'ai fait un 3. Donc... j'ai pas réussi à la rembourser. C'est bien dommage. Mais bon. Au final, j'ai beaucoup perdu contre des Azalées. J'ai notamment perdu contre l'Azalée de l'abonné qui est venu me voir. Des flèches qui font très 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 mal. Avec beaucoup d'effets. Alors oui, c'est vrai, sur le dernier, j'ai perdu contre un canot. Comment dire? Il avait un Wildfire en main. Un Aether Wildfire en main. Et c'est un petit peu la pièce combo de canot pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, c'est à ce moment-là où il faut avoir de l'arcane barrière. Et Mécanologue, sur des équipements pas mauvais, alors qu'on peut pas utiliser vraiment avec Max parce qu'on doit les détruire, mais j'avais de la B3 et il avait un Wildfire en main et je me suis dit, de toute façon, je suis trop en retard. Je vais Gumble, je vais espérer qu'il ait rien d'autre que le Wildfire. Et si je me transforme pas, j'aurai pas la game. Du coup, j'ai décidé quand même de faire mon construct, d'avoir AB0 après, et de voir ce qui allait se passer. Je fais une seule attaque à 6. Ça a mis à 18 PV, mais ensuite il m'a tué. S'il me tuait pas, par contre, j'avais un tour à double high octane, et là, ça aurait pu valoir le coup. En prenant un peu mes notes aussi, j'ai perdu, donc la toute dernière game, j'ai perdu contre une Dashio, qui était juste plus rapide. J'ai réussi à faire venir le nitro, mais ça a été juste plus rapide, c'est tout. Et en reprenant un peu mes notes de points de vie, c'est bon, je me souviens contre qui j'ai eu ma victoire le dernier jour. C'était contre un Zen. Alors forcément un Zen Crouching Tiger maintenant. Et j'ai réussi à lui sortir le
Construct, le Nitro Mécanoïde Tour 2. Ce qui est plutôt pas mal, j'en suis plutôt fier. Je vais vous laisser avec l'enregistrement du retour de tournoi du frérot, avec une caméra qui a bugué. Donc, je vous mettrai des images, je sais pas encore ce que je vais mettre. J'essaierai que ce soit un peu plus vivant. Et mon mois d'aujourd'hui vous dit à la prochaine vidéo. Bonjour à tous, du coup c'est le frérot, comme disait Zelkior, en retour du calling, épuisant. 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 Hier c'était encore pire. Donc là on tourne le retour le dernier jour, donc le jour 3. Voilà. Et le samedi, 2 tournois d'affilée un peu costauds sur le cerveau au bout d'un moment. Et, en plus en jouant Enigma, ça fait un peu réflexionner. Mais moi le dernier jour où j'ai voulu jouer, bravo quoi. Plus simple dans les triggers, dans le jeu. Mais du coup effectivement on a commencé par un double tix, ce qui est pas forcément l'idéal quand c'est le premier calling qu'on fait. Ouais, au premier gros tournoi de manière générale dans tous les cas quoi. Oui. Du coup t'as joué Enigma sur les 3 premiers classiques construits. C'est ça. Quels sont tes résultats et en es-tu content? Alors les résultats, premier tournoi j'ai fait 1-3. Je me suis battu en tout premier match avec Enigma contre un Cano. J'étais pas très content de voir ça. Un Cano, en plus le mec savait bien jouer, il avait vraiment les cartes qu'il fallait dedans. Mais la plus grosse difficulté de toute façon du calling pour moi ça aurait été de parler anglais. Donc ça va que l'anglais des cartes ça se fait. Ouais. Pour la compréhension quand c'est un peu plus poussé ça devient compliqué. Je pense que je vais prendre des cours. Enfin bon, du coup, j'ai une victoire. Et bon, c'était sur un double tix, donc 1-3, c'est dommage pour les récompenses, mais est-ce que tu en es content de ce 1-3 quand même? Content dans le sens où, bah déjà, ça marche un peu pour la globalité du calling en général sur tous les événements qu'on a fait. C'est que je m'attendais vraiment à me faire ouvrir en deux par le bas en 0-4 tout le temps. Et en fait, j'ai réussi à faire au moins une victoire sur chaque tournoi. Donc c'est déjà cool. J'ai aussi vu, et c'est là où c'est intéressant de faire ce genre d'événement, de voir des gameplays différents en face, parce que Kano j'en avais affronté une seule fois. Non, j'en ai affronté un en Blitz, mais j'en ai affronté un autre en CC, mais qui commençait tout juste, le joueur commençait tout juste, donc on prenait un peu plus le temps, il y avait des petits misplays, donc voilà, donc là j'ai vraiment joué contre des joueurs qui étaient non seulement expérimentés, mais avec des gameplays différents. Et du coup, le deuxième CC, donc le samedi matin, déjà on a failli arriver en retard. On a failli arriver en retard. Ouais, c'était un peu tendu. Ouais. On est arrivé à peu près 10 minutes avant la fin des inscriptions, je crois, donc 15 minutes avant le tournoi. Ouais, 15 minutes avant le tournoi, donc... Enfin, on n'était pas spécialement en retard du coup, parce qu'en vrai, on avait le temps. Oui, mais c'était un petit stressant. Un petit coup de stress. On est arrivé, on avait marché vite, on est arrivé là-bas, on transpirait, alors qu'il faisait pas spécialement chaud. Mais voilà. Donc, Enigma. Sauf que là, c'était pas en double tix, celui-ci, parce qu'on a fait 1 sur 2 double tix, non double tix. Celui-ci, c'est celui-là qui était le Alpha Qualifier. Oui, c'était le second, le matin, où on avait un Alpha Qualifier. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en participant où vous étiez inscrit à une loterie pour gagner une place pour un draft de Alpha, de Welcome to Draft Alpha. Et du coup, il y en avait un par événement et... Spoiler, on n'a pas été sélectionné. Non, on n'a pas eu cette chance-là. Oui. Par contre, chose qu'on savait, mais à laquelle je ne m'attendais pas spécialement, qu'il y a des gens qui participent à ce tournoi pour concéder, juste pour faire partie des gens sélectionnés, pour réussir pour essayer de faire partie de l'alpha, du draft alpha. Donc moi je suis tombé contre un adversaire qui m'a donné une victoire parce que du coup alors il me disait qu'il voulait pas jouer contre Enigma avec Nu parce qu'il a pas le match-up. Bon, chose qu'il peut pas savoir c'est sûr, mais j'ai pas l'expérience des Enigma qu'il a dû croiser avant ça. Donc il aura pu le tenter, sauf que du coup il m'a donné la victoire là-dessus. Et derrière ça j'ai affronté une Levia. Une Levia d'un français d'ailleurs, un des rares match-up que j'ai fait contre des francophones en tout cas. Et du coup j'ai réussi à gagner. C'était au début pas très serré, je commençais vraiment à mener la game de assez loin. J'ai quand même fait un tour en attaquant avec 3 Spectral Shield, un Miragai qui était transcendé, donc j'avais les 8 marqueurs, voilà, c'était un monstre.
et finir sur un Rage Spectre, quoi. J'ai fait un tour comme ça, donc j'ai pu prendre une avance qui m'a permis d'avoir la game par la suite, parce qu'il y a un moment, il a réussi à me rattraper et à me faire péter plusieurs wards. Et donc, t'as fait tes 2 premières victoires et ensuite t'as enchaîné sur 2 défaites, c'est ça? 2 défaites, ouais. Je me souviens plus qui j'ai affronté. Je me souviens que il y a un des 2 match-up, je me suis fait éclater fortement. Ah bah, il y a Nazalé. Il y avait la Azalée que t'as pas affronté du coup, mais que t'as rencontré le joueur Oui. qui jouait autre chose. Mais du coup, ouais, une Azalée costaude, pas une seule flèche en dessous de 10. Dominate la plupart du temps, mais pas voilà. Donc, ouais, je me suis fait avoir là-dessus. Et donc ensuite, on a mangé entre les deux. Ouais, on a mangé, on a eu le temps de manger, on a eu une Hmm. petite heure, tranquille. On a croisé d'autres Lyonnais, on se prenait des nouvelles des collègues, en fait, Surtout ceux qui faisaient le calling au final. ceux qui faisaient le calling. Mais c'était sympa de voir des têtes qu'on connaît un peu faire des tournois, de passer en plus sur le stream. Oui. On avait Passé jour 2, deux ouais. personnes qu'on connaît, que moi je connais de loin, hein, Oui. mais, Mais des Lyonnais, quoi. mais des Lyonnais, ouais, qui sont passés sur le stream, c'était cool. Et du coup, oui, sur l'événement de l'après-midi, c'était de nouveau un double tix. Où j'ai fait qu'une victoire, parce que moi je fais 2 victoires seulement quand on n'est pas en double tix. C'est une logique approximative, mais voilà. Et donc, encore une fois, Enigma, comme tu le disais. Encore une fois, Enigma. Je me souviens mettre. Alors, je me souviens pas trop qui j'ai affronté exactement. Je me souviens surtout qu'il y a une Dash IO qui m'a annihilé à une vitesse fulgurante. Effectivement, et puis les Vincent aussi contre Enigma. Ah oui, j'ai affronté un Vincent d'ailleurs, que j'ai fini par une draw d'ailleurs, parce que j'ai réussi à bloquer et tout, mais c'était long. Et le petit 1 dégât d'arcane non prévenable Qui... qui annihile mon board en fait. Je peux avoir le nombre de wards, quelle que soit la valeur ou le nombre de wards que j'ai, du coup ça les détruit toutes. Là où j'étais plutôt malin, on va dire, c'est que j'ai pensé à mettre mon Reality Refractor en tant qu'arme pour que mes wards, au lieu d'avoir une puissance de valeur égale au nombre de niveau de wards qu'elles ont, par défaut, mes auras sont des armes qui ont une force de base de 5 et qui attaquent pour 2. Et du coup, qui dit double tix dit que t'as fait un 3. Oui, voilà. Donc j'ai fait un 3. Je me suis fait plaisir, hein. J'ai pris quelques C'est boosters à la fin. l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est de se faire plaisir. Après, je me suis fait plaisir dans le jeu en lui-même, même si j'ai pas beaucoup gagné. Le jeu était cool, les gens étaient cool. Oui. J'ai pas eu de personne avec laquelle il y a eu une embrouille quelconque ou voilà. Le Victor, je pense que c'est actuellement le gardien le plus représenté. Dans le futur, je pense que Betty sera un peu plus représentée dans la méta. Ah, elle est Certainement. costaud de Betty. Hein. Mm. Celle qu'on a affrontée, en plus, on a affronté le même joueur avec. En plus, le gars sait jouer. Hein. Oui. Et très cool d'ailleurs, très sympathique. Sa façon de faire et tout, c'est cool. Et du coup, ça nous amène à justement ce match Betty. C'était le dernier tournoi qu'on a fait où tu as joué Bravo. J'ai joué Bravo ce coup-ci. J'ai voulu me faire un petit kiff de jouer mon Bravo pour le dernier tournoi. Parce que je me suis dit, Enigma, j'ai voulu la potasser et essayer de voir un peu le côté perf d'Enigma. Et après, j'y suis allé un peu tranquille ce matin pour y aller avec Bravo. Et premier match, j'affronte donc l'Azalée que j'avais affronté la veille. Enfin, le joueur qui jouait Azalée, pardon. Et en fait, du coup, je lui demande, donc Azalée, il me dit non, non. Et, alors, il parle anglais, je ne saurais pas faire la traduction maintenant. Et il me dit non, voilà, je joue Betsy. Et là, moi, je rigole parce que du coup, je lui montre que je joue Bravo. Et pareil, quoi, il y a très peu de gardiens, donc c'est très cool ce côté. Bah voilà, on va faire un match-up double gardien. Donc c'est le Dominate versus Overpower. Mais très cool. Et puis sa Betsy costaud. Hein. Oh là là, elle nous roule littéralement dessus. Ouais, il m'a fait 3 tours de suite des attaques à minimum 9 jusqu'à 12 en overpower avec des paris et tout. Mais du coup, après, pour ce tournoi-là, t'as fait un 3 quand même. Un 3 quand même, ouais. Alors que c'était pas du double tix. Non, c'était pas du Dublotix. Ouais, le premier match Betsy qui était cool, qui était vraiment fun. Deuxième match, je me souviens que c'était fun, j'arrive pas à me souvenir là dans les médias contre qui j'ai joué. Et ensuite j'ai fait un Viscerail et Nu. Ouais, donc la fin un peu. La fin un peu compliquée, mais encore une fois, sur tout le.
J'aurais pu en affronter plus des nus, hein, ce qu'elle est quand même pas mal représenté. J'en ai affronté qu'une. Et du coup, on va finir cette partie de la vidéo avec un ressenti global du calling. Ressenti global? En un mot. En, en un mot? Bon. Non. Et en deux mots. Momo. Et plus sérieusement, donc le ressenti en quelques mots, en une phrase. En quelques mots, bah, je trouve que c'est une grande expérience parce que moi je n'avais jamais fait de gros événements comme ça. Même à l'époque où je jouais à Magic, hein, j'ai fait des tournois dans des boutiques plus ou moins grandes, mais pas vraiment de gros événements comme ça. Je regrette un peu d'une certaine façon maintenant que je connais cette ambiance qu'il y a de ne pas avoir fait ça avec Magic. Et en même temps, je suis pas déçu dans le sens où vraiment en Flèche, il y a une communauté, c'était vraiment cool. Il y a pas mal d'expériences prises et d'argent dépensé. Sur ce, n'hésitez surtout pas à venir sur le Discord FR de Flesh and Blood, le lien est toujours dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait énormément plaisir d'en voir, de partager la vidéo si vous voulez me soutenir. Ciao!